Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la victoire des Los Angeles Lakers hier soir à domicile face aux Denver Nuggets, 126-108. Très belle victoire des Lakers, surtout que Anthony Davis n'était pas là en deuxième mi-temps, sorti sur blessure. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Les Lakers ont remporté une victoire très importante hier soir à domicile face aux Denver Nuggets, 126-108. Excellente performance de Los Angeles Lakers, surtout en deuxième mi-temps, surtout quand on sait que Anthony Davis est sorti blessé au pied et qu'il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Tout le monde s'est mis au diapason et tout le monde a contribué. Nous allons y revenir. Entre-temps, je voudrais dire que les Lakers ont gagné toutes les batailles, ont été meilleurs dans tous les compartiments du jeu, notamment meilleur pourcentage à 2 points, meilleur pourcentage à 3 points, meilleur pourcentage au lancer franc. En réalité, pourcentage égal au lancer franc, plus de passes décisives, plus de contres, moins de pertes de balles. Les Lakers ont été absolument extraordinaires hier. Au quatrième quart-temps, ils ont gagné 33-20. Ils ont limité les Denver Nuggets, l'une des meilleures attaques de cette NBA, à seulement 20 points. Le moins bien est évident, la blessure d'Anthony Davis. Quand vous perdez peut-être l'un des candidats MVP de cette saison, même si nous savons que des joueurs comme Jason Tatum ou Giannis Antetokounmpo sont devant lui dans la hiérarchie, en tout cas, il fait une excellente saison à tous les niveaux, dans tous les compartiments du jeu. Et quand vous perdez un joueur comme ça, il est très difficile de pallier son absence. Nous allons voir comment les Lakers ont fait pour justement compenser sa perte. Donc évidemment, ça c'est le moins bien. Mais en même temps, Damian Jones aussi, je voudrais le mettre dans cette catégorie, puisque quand vous perdez Anthony Davis, vous attendez à ce que les autres pivots se mettent au diapason et arrivent à contribuer. Nous savons que Wayne Gabriel est blessé, il n'a pas joué. Dès lors, les Lakers, en deuxième mi-temps, ne disposaient que d'un seul pivot, Thomas Bryant. Nous allons voir ce qu'il a fait dans ce match. Ça a été assez exceptionnel. Dans le moins bien aussi, Kendrick Nunn, qui n'arrive pas à trouver du temps de jeu. Parce que quand il est sur le terrain, il ne défend pas, il ne rentre pas ses tirs et il prend les mauvaises décisions. Je pense que ses jours sont comptés dans cette formation des Los Angeles Lakers. Tout le reste de l'équipe était absolument extraordinaire. Quand Bryant a pris la place d'Anthony Davis en deuxième mi-temps, il a été extraordinaire. 6 rebonds, mais aussi 21 points. Il a dominé le Joker Jokic en deuxième mi-temps. Oui, vous l'avez bien entendu. Il était très intéressant dans la lecture du jeu, dans la couverture. C'est pas un excellent défenseur, mais il est toujours là en couverture parce qu'il lit bien le jeu. Aujourd'hui, je lui donne une très bonne note puisque sans lui, jamais les Lakers n'auraient gagné ce match. À côté de lui, LeBron James, 30 points. Nous avons vu un LeBron James qui a pris ses responsabilités, sachant qu'il ne pouvait pas compter sur Anthony Davis. Nous avons vu Austin Reeves planter 15 points. 15 points aussi pour Russell Westbrook qui est encore sorti du banc avec un triple-double. Voilà, Westbrook est en train de redevenir le joueur qu'il était. En tout cas, il commence à comprendre comment jouer dans cette équipe des Lakers. Même s'il a mal commencé le match, il a commencé avec 4 pertes de balles, mais au fur et à mesure, il est rentré dans son rythme et il a été un donneur d'assists, un donneur de caviar assez exceptionnel. À côté de ça, d'autres joueurs ont été intéressants. Pat Bev a fait son petit boulot à côté. On a vu Troy Brown Jr. défendre aussi assez durement sur les ailiers des Denver Nuggets, notamment Gordon. Alors, la question qui s'impose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que les Lakers sont une équipe beaucoup plus proche de l'élite qu'on pourrait le croire? Ma réponse est oui. Les Lakers, il faut bien noter que les Lakers mènent 2-1 face au Denver. Ils ont joué 3 matchs. Ils ont gagné 2 de ces 3 matchs. Notamment celui-ci qui était extrêmement convaincant. On a vu les Lakers aller à Milwaukee et battre Giannis sur son propre terrain avec Anthony Davis qui était stratosphérique. Nous avons vu les Lakers perdre des matchs
face à l'élite de la NBA, notamment face à des équipes comme les Cavaliers ou face à Boston, et à chaque fois, ou même face à une équipe comme les Philadelphia 76ers, à chaque fois les Lakers étaient dans le match et ils se sont dit à un moment de la durée qu'ils ont laissé filer ce match. Cette équipe a besoin de deux éléments pour être absolument compétitif dans toute la NBA. Il lui faut un pivot qui permet justement, je vous ai parlé de ça depuis le début de la saison, il leur faut un pivot qui est capable de protéger le cercle, qui est aussi capable de s'éloigner du cercle, afin de donner des minutes de qualité aux Lakers quand Anthony Davis n'est pas sur le terrain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il leur faut toujours un sniper. Et ça, je vous l'ai dit depuis le début de la saison, depuis la présentation de ce roster, je vous disais qu'il manquait un sniper. Il manque encore un sniper, même si ce soir, on a vu les Lakers tirer à plus de 36% à 3 points. On voit qu'il y a des mécanismes dans l'attaque de Darvin Ham qui permettent justement aux Lakers d'être performants, même à 3 points, mais il manque quand même quelqu'un capable de punir la défense adverse de manière constante. Prochain match des Los Angeles Lakers face aux Washington Wizards de Bradley Beal et de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma que les Lakers voudraient récupérer pour se renforcer dans un trade afin de permettre à cette équipe d'avoir plus de profondeur de banc, avoir encore un scoreur qui vient du banc ou même rentrer dans le 5 de base. Il faudra voir comment il va être accueilli au sein de cette équipe. En tout cas, c'est une ambition, même si on sait que c'est pas le tireur d'élite dont on a parlé. Ce n'est pas le tir à 3 points qu'on voudrait avoir parce qu'il tire aux environs des 33%. Mais maintenant, au sein des Lakers, Kyle Kuzma aura sans doute beaucoup plus de liberté et dès lors avoir un pourcentage beaucoup plus intéressant. Les Lakers ont déjà battu cette équipe des Wizards. C'était à Washington. Cette équipe des Wizards est sur 3 défaites consécutives pour un bilan de 11 victoires pour 18 défaites. Ça devrait être même sans Anthony Davis, ça devrait être une victoire pour les Los Angeles Lakers. Voilà, c'est tout pour cette émission consacrée à la très belle victoire des Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets, malgré l'absence en deuxième mi-temps d'Anthony Davis. Le prochain match des Lakers face aux Washington Wizards, qu'ils ont déjà battu. Nous allons voir comment les Lakers vont continuer à progresser dans cette saison qui s'annonce absolument fantastique et très difficile. Quelles sont les chances de Los Angeles Lakers de pouvoir se qualifier pour les playoffs? C'est l'enjeu de la suite de cette saison.